Le temps, c'est de l'argent. Alors, à mon avis, cette expression, tu l'as entendue maintes et maintes fois. Si tu savais le nombre d'années qu'a cette expression, tu te dirais c'est pas possible. Pourquoi une aussi vieille expression est toujours d'actualité? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, on va parler de temps. Alors, temps, gestion du temps, organisation, entrepreneuriat, c'est un petit peu... on est tous touchés par ce sujet, obligatoirement, du moment que vous entreprenez, vous êtes touchés par le sujet. Et moi, ce sujet, il me touche encore plus parce que ces derniers temps, je me mets un petit peu plus de pression que d'habitude. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Mais le sujet du jour, c'est le temps, c'est de l'argent. Et en fait, c'est une expression qui, moi, me parle depuis des années. Alors, si vous me suivez un petit peu, peut-être que vous le savez, mais je me suis toujours donné comme objectif depuis mon plus jeune âge, je sais pas, je vais avoir, allez, 14-16 ans, je m'étais dit que à l'aube de mes 40 ans, je serais à la retraite, je n'aurais plus besoin de travailler. Alors du coup, vous imaginez bien que pour arriver à ne plus travailler à 40 ans, il fallait que je me mette beaucoup de pression, il fallait que je combatte le temps pour arriver à gagner assez d'argent pour pouvoir être à la retraite à 40 ans. Alors ça, c'était un idéal que j'avais très jeune et qui m'a toujours suivi en fait et qui me suit encore. Mis à part qu'aujourd'hui, je suis à l'aube de mes 40 ans, je vous rappelle, j'ai 39 ans. Je suis à l'aube de mes 40 ans et je suis quasiment à la retraite. Alors pour moi, c'est pas une retraite, une vraie retraite où il n'y a plus rien à foutre et on regarde la télé sur le canapé. Non, c'est une retraite de liberté. Voilà, la liberté. Alors on parle beaucoup de liberté financière. Bon, moi, ce mot, à force de l'entendre, il me saoule et je ne cherche pas à en inventer un. Mais moi, je suis libre. Je suis dans une retraite libre à 40 ans. Et ça représente quoi en fait? Peut-être que vous vous demandez, c'est bien beau, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si je voulais ne plus travailler demain, je pourrais amplement lever le pied. Attention quand même que c'est pas, il ne faut pas s'endormir non plus sur ses lauriers. Il ne faut pas rêver, je ne suis pas dans l'immobilier, je suis dans le e-commerce. Donc je pourrais lever le pied et me la jouer cool. Mais je me suis rendu compte, si aussi vous me suivez, vous le savez, c'est qu'on se fait chier en fait quand on a beaucoup de temps, quand on est entrepreneur dans l'âme, on se rend vite compte que on n'est pas fait pour glandouiller quoi. Et du coup, voilà, moi je suis à la retraite avec mon business qui roule tranquillou. Et du coup, ça me permet de faire cette chaîne. En fait, ça fait plein de fois que je vous l'explique. Mais voilà, dans ma tête, moi, je suis quasiment à la retraite. Mais c'est vrai que pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui, il a fallu que je bosse. Il a fallu que je bosse comme un malade. Il a fallu que je bosse mes week-ends, mes soirées, etc. Bon, dans tous les cas, vous inquiétez pas, j'ai quand même bien vécu. J'ai fait des belles bringues étant jeune. J'ai bien festoyé. J'ai réussi à faire un petit peu la part des choses. Mais c'est vrai que si je me compare à mes copains, j'étais celui qui bossait le plus, quoi, qui était tout le temps en train de réfléchir à mon business et qui avait du mal un petit peu à relâcher. Mais bon, du coup, aujourd'hui, quand je vois mes potes d'aujourd'hui, du coup, il y en a certains qui travaillent et qui ne sont pas contents dans leur boulot. Et puis moi, je suis super heureux dans le mien. Bref. Mais j'ai pas fait cette vidéo pour vous parler de mon passé. J'ai fait cette vidéo pour vous parler de temps, de gestion de temps, d'accélération. Pourquoi le temps, c'est de l'argent et pourquoi l'argent, c'est du temps. On peut les mixer, les remixer. En fait, tout va bien et je vais vous expliquer en détail pourquoi. Et pour mieux vous faire comprendre, je vais vous parler de mon défi actuel qui est de doubler mes revenus en 1 an. J'ai fait, vous savez, tous les mois je fais un compte rendu. Donc, et là, c'est vrai qu'il me reste 4 mois pour arriver à doubler mes revenus. Alors, je vais être franc avec vous. En début d'année, j'ai pris des décisions qui ne collaient pas à mes idéaux. Et du coup, j'ai un petit peu, ça a été un peu flat pendant 6 mois. Et je me suis un peu repris en main. J'ai pivoté pour améliorer mes revenus. Mais c'est quand même galère parce qu'il me reste 4 mois et je suis loin du compte. Ça va être compliqué d'atteindre mes objectifs. Et c'est là qu'intervient le temps en fait. Comment je pourrais arriver à tordre le temps? Comment je pourrais aller plus vite pour avoir des résultats rapides? Et c'est là que je vous repose la question. Est-ce que l'argent, c'est pas du temps? Est-ce que le temps, c'est de l'argent? Pour faire simple, pour aller plus vite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un beau site internet. Il faut avoir un gros catalogue. Il faut avoir un service irréprochable. Il faut expédier rapidement. Il faut, etc. Il faut plein de choses en fait. Et comment arriver à tout ça? Il va falloir de l'argent pour payer des personnes. Et du coup, ces personnes-là que vous embauchez, elles vont vous faire gagner du temps pour que vous puissiez réfléchir à la stratégie de votre société pour qu'elle grossisse encore. Encore 2 exemples que je vous donne souvent et que je me fais un plaisir à vous les donner parce que pour moi, vraiment, ils m'ont aidé. C'est premièrement, alors il y a Jeff Bezos là qui doit être par là, voilà, Jeff Bezos de Amazon
qui a passé sa vie à accélérer tout le temps, à aller vite, à acheter du temps. En fait, Amazon a acheté du temps en permanence pour devenir le numéro 1 en e-commerce. Faut pas oublier que Amazon, quand ça a débuté le e-commerce, ça débutait quoi, il y avait personne. Par contre, Jeff Bezos avait en tête d'être le numéro 1 de tous les sites e-commerce. Alors, est-ce que c'est réellement ce qu'il voulait au début? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, au fil du temps, il a voulu devenir de plus en plus gros pour au final être ce qu'il est aujourd'hui. Jeff Bezos, quand même, la personne la plus riche au monde en 2018. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jeff Bezos? Ben, il a acheté du temps. Il s'est mis dans le rouge en permanence, mais il a acheté du temps pour aller vite. Voilà, il s'est pas emmerdé à faire les colis lui. Il a embauché les personnes pour qu'elles fassent les colis, pour qu'elles fassent le référencement, pour qu'elles fassent les photos, etc., etc., le développement de son site, etc., etc. Lui, il a appuyé en permanence sur l'accélérateur pour que sa société explose très rapidement. Je prends le deuxième exemple que j'aime bien, c'est Phil Knight, créateur de Nike. Lui, pareil, il a fait qu'accélérer pour arriver à son but ultime qui était d'être devant Adidas. Quand il a démarré, Adidas était incontestablement le numéro 1 dans le marché du sport. Et lui, il a accéléré pour croître. Chaque année, il doublait le chiffre d'affaires. Il se mettait dans le rouge. Les banques ne le suivaient pas. Mais il accélérait quand même. Et finalement, il arrivait toujours, l'air de rien, à s'en sortir. Pour au final, le jour de sa retraite, dire bon, ben écoutez, maintenant, je pense avoir bien travaillé. Je vous laisse la boîte. Elle a l'air d'être assez saine. Parce que quand il a laissé la boîte, elle était très viable. Il est parti avec ses 6 petits milliards d'euros. Ouais, bon, je pense qu'avec ces 6 milliards d'euros, il a dû quand même avoir une retraite douce. Une retraite douce, mais quand même active, parce qu'il fait quand même partie du conseil d'administration de Nike. Mais voilà, il s'est mis un peu au repos. À savoir qu'aujourd'hui, il a quand même 30 milliards d'euros de richesse personnelle, le cher monsieur Phil Knight. Donc écoutez, ça va, il a accéléré toute sa vie, mais au final, il a eu ce qu'il voulait. Alors du coup, moi, je me pose la même question. Alors, je ne suis pas dans une thématique aussi large, aussi généraliste que Nike et Amazon. Si vous ne connaissez pas ma thématique, je vous invite à vous rendre dans l'espace membre de mon site passion-e-commerce.com. Dans l'espace membre, je vous donne l'adresse de mes sites. Je ne dis, la petite parenthèse, je ne divulgue pas mes sites directement sur la chaîne YouTube par respect pour mes clients et mes fournisseurs. Donc voilà, si vous voulez connaître mes sites, je vous invite à aller sur le blog. Donc ma thématique n'était pas gigantesque, mais quand même, je pense qu'elle peut être évolutive. Et n'étant pas encore le numéro 1 de ma thématique, je me dis qu'il y a encore de la marge. Mais comment faire pour devenir numéro 1, voire être encore plus gros que le numéro 1? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tout en sachant qu'il me reste peu de temps. Alors bon, ce n'est pas en 4 mois que je vais devenir le numéro 1, ce n'est pas le but. Mais là, en 4 mois, je veux mettre un gros coup de boost et je veux augmenter mes revenus d'une part. Mais ce que je veux aussi, c'est que ma société grandisse. D'où le pivot, le dernier pivot que j'ai fait. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, moi, ce que je veux, c'est un catalogue gigantesque avec plein de rubriques pleines. C'est-à-dire que quand on rentre dans une rubrique, il y ait un bloc de produits que les personnes puissent choisir. Je veux aussi avoir beaucoup de trafic. Alors, je veux du trafic en pub AdWords, en pub Facebook. Je veux du trafic en référencement naturel. Je veux du trafic en réseaux sociaux. Je veux du trafic, tout le trafic possible et inimaginable. Je veux avoir aussi un beau site que quand on arrive dessus, on se dit « Waouh, il a de la gueule », donc pas mal de graphismes. Mais aussi un site qui est hyper bien développé, qui est high-tech, etc. Et comment voulez-vous que j'arrive à faire tout ça tout seul? Aujourd'hui, je ne suis pas seul. J'ai un associé, on a un employé et on a aussi des prestataires. Mais ce que je veux vous dire, c'est si on veut arriver à faire tout ça bien, il faut acheter du temps. Et pour moi, acheter du temps, c'est prendre des prestataires. D'où la réflexion, est-ce que l'argent, c'est pas du temps ou est-ce que le temps, c'est de l'argent, etc. C'est ma réflexion du moment et je me la tourne en permanence. Et en fait, le plus dur dans tout ça, c'est pas acheter du temps parce que tout le monde peut acheter du temps, peut acheter des prestataires. Le plus dur dans tout ça, c'est d'arriver à acheter du temps, mais en ayant les moyens de l'acheter. C'est-à-dire que moi, actuellement, j'ai de la trésor. Il ne faut pas que je brûle toute ma trésor pour acheter que du temps parce que j'ai d'autres factures à payer. Si demain, vous faites un crédit pour croître encore plus vite, il faut savoir savamment injecter l'argent au bon endroit là où il faut. Parce qu'admettons, demain, je fais une tâche. Je fais une tâche et je me dis, bon, mais je vais gagner du temps, je vais embaucher une personne qui va faire cette tâche. Alors cette personne, elle va faire la tâche, elle va être exceptionnelle, elle va faire un travail parfait sur la tâche. Il n'y a rien à dire. Cependant, cette tâche qu'elle réalise, elle n'apporte rien à la société, elle n'apporte rien en termes de revenus, en termes de résultats, zéro. Donc, ok, je me suis acheté du temps, mais c'était du temps inutile. Donc, le savant mélange est de savoir là où il faut investir le temps qui rapporte, etc. Et passer du temps pour gagner du temps, ça aussi. Bon, mais là, je vais m'arrêter parce que j'ai l'impression de partir dans des délires de fou. Mais bon, le temps, c'est de l'argent. Effectivement, c'est une vraie expression. Et je pense que cette expression, elle va exister encore pendant des années
parce qu'elle est tellement réelle, elle est tellement actuelle. Voilà, c'était ma conclusion. Mais avant de partir, si jamais vous êtes intéressé par la gestion de temps, l'organisation de travail, etc., j'ai créé il y a quelques temps une formation qui s'appelle s'auto-coacher pour devenir productif. Alors à travers cette formation, je vous explique, je vous donne ma méthode, moi, comment j'arrive à suivre mes objectifs et comment j'arrive à insérer les tâches dans mon planning pour arriver à la finalité, la réalisation de l'objectif. Donc voilà, si cette formation vous intéresse, que vous voulez gagner du temps avec moi, ben, je vous donne ma méthode. Il suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description. Sur ce, ben, je vais vous souhaiter de bonnes ventes, une bonne course après le temps et je vous dis à très bientôt. Bye bye.